Voilà, lumière à vous, chères intelligences créateurs, vous qui êtes déjà là, et êtres de lumière, starcide, arthurien, végalien, euh, vénusien, ceux qui viennent de Sirius, ceux qui viennent d'Orion, les êtres de lumière et qui aiment la sagesse de lumière et qui regardent avec beaucoup d'intérêt cet enseignement ou bien cette vidéo. Je vous dis encore, lumière à tous, soyez heureux parce que vous êtes connectés à la source, à votre source effectivement, à votre source qui est la lumière. Les enseignements de la sagesse de la lumière, c'est juste pour nous permettre effectivement de quitter la spiritualité, de comprendre le mal de la spiritualité, ce que la spiritualité a fait de nous comme mal. Comment il nous a rendus des esclaves. Comment il nous a rendu ce que nous appelons un mauvais service. Pourquoi? Parce que la spiritualité, c'est du mensonge. La spiritualité, c'est du mensonge. Ici, je vous dis la réalité. Regardez. Le dimanche passé, nous avions parlé sur les karmas. Et nous avions dit les karmas, c'est un enseignement qui est connu dans la spiritualité. Mais les mots amour inconditionnel n'existent pas dans la spiritualité. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons vraiment aborder le sujet sur la Bible, les Corans et tous les autres livres de la spiritualité. Vous ne trouverez jamais une phrase écrite amour inconditionnel. Non. Oui, les mots amour existent. Mais les mots amour inconditionnel n'existent pas dans la Bible. En tout cas, ça peut vous faire du mal, ça peut vous choquer, mais je vous dis la réalité. L'amour inconditionnel n'existe pas. Et si l'amour inconditionnel n'existe pas dans la Bible, comment est-ce que les enfants de la Bible, comment est-ce que les enfants de Dieu eux-mêmes peuvent pratiquer cet amour alors qu'il ne les a pas été enseignés? On n'a pas enseigné aux spirituels ou bien aux enfants de Dieu l'amour inconditionnel. Regardez, si le Dieu de la Bible lui-même, il dit que je suis un Dieu méchant, un Dieu jaloux. J'ai puni de la première génération à la quatrième génération. Où est le pardon? Où est la place du pardon? Si les enfants qui viennent n'ont pas commis le péché, mais pourquoi les punir? Oui, ça c'est le karma. Ça c'est la loi du karma. Donc, pour la Bible, pour le Dieu de la Bible, le karma, c'est ce que mérite un enfant. Et si le karma, c'est ce que mérite un enfant, c'est que l'amour inconditionnel n'a pas de sens. Même l'amour elle-même, parce que l'amour au moins pardonne. L'amour écoute les soucis et la souffrance de l'autre. Mais ce n'est pas le cas dans la Bible. Le même Dieu là de la Bible, c'est celui qui a enseigné aux humains, les humanoïdes terriens, la guerre, à fabriquer les armes, à fabriquer la drogue, à détruire les corps humains. L'homme est là pour fabriquer des choses, pour détruire son propre corps. Et celui qui donne l'inspiration, c'est son Dieu là. Et ils appellent ça le développement. Ils appellent ça des êtres forts. Ils se disent que nous sommes forts parce que nous avons la possibilité de détruire toute l'humanité dans un clin d'œil par les bombes atomiques appelées Sata 2 ou bien Sata, je ne sais pas moi quoi. Oui. Écoutez, si votre Père, le Créateur, est capable de vous enseigner le mal jusqu'à ce niveau-là, vis-à-vis de vous-même, parce qu'en détruisant ou bien en détruisant toute l'humanité, et vous-même le fabricateur de la bombe, vous ne serez plus. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est eux-mêmes qui ont dit qu'ils sont la race des vipères. Ils sont la race des vipères. Moi, quand je vous dis que ce sont des reptiliens, ce sont des lucifériens, ce sont les diables. Vous adorez les diables, mes chers frères et sœurs. Celui que vous appelez Dieu, ce n'est pas le créateur d'amour inconditionnel. Ce n'est pas ces êtres-là de lumière
qui ont fabriqué, qui ont dit transformons cet homo sapiens sapiens à devenir un humanoïde terrien, en lui dotant de 12 chakras, en lui accordant ce qu'il fallait lui donner pour que cet humanoïde, pour que cet être ici-là soit multidimensionnel. 12 chakras, 12 brins d'ADN. Mais c'est lui qui se nomme aujourd'hui le Créateur. Il va prendre cette enveloppe-là. Il va la changer. Il va créer l'homme selon sa volonté. L'homme qui lui ressemble à son image et à ses comportements. Oui, lui, il a été rebelle depuis sa création. Il a été rebelle depuis son enfance. Il s'est rebellé contre son propre créateur. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est eux-mêmes qui le disent. Ils vous disent que nous, vos dieux-là, nous fûmes rebelles contre le Dieu qui nous ont créés. La race des vipères. Comment se fait-il que vous lisez ces choses et vous ne comprenez pas jusque-là la réalité? Un père qui a besoin de sacrifice du sang, qui a besoin que vous lui donniez tout simplement des choses qui peuvent lui permettre, lui, votre Père, votre Créateur, à vivre mieux, mais vous, vous souffrez. Et puis il crée la loi du karma. La loi du karma, ça dit que lui, il doit être servi. Si toi, tu ne veux pas le servir, c'est ton problème. Mais lui, il a besoin de recevoir ce qu'il veut recevoir de vous. Regardez. Il n'y a pas l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel n'existe pas dans la Bible. L'amour inconditionnel n'existe pas dans la spiritualité. Quand vous allez à être très haut niveau de la spiritualité, on vous amène au sacrifice de tuer votre propre mère, votre propre père, votre propre frère. On vous dit c'est un sacrifice. Il va travailler pour vous pour que vous soyez heureux. Oui, c'est ça la spiritualité. Mais la sagesse de la lumière vous dit non. Tout est inconditionnel. Vous voulez être heureux, vous voulez vivre bien, vous voulez jouir sur la planète Terre parce que c'est notre planète, c'est notre joyeux. Vous vivez en paix, sans rien, sous l'amour inconditionnel, dans l'amour inconditionnel. Regardez, ils nous enseignent le karma. Et ils insistent sur le karma. Essayez un peu d'entrer sur Internet, frappez les mots karma. Vous aurez autant d'enseignements. Je vous dis autant d'enseignements sur le karma, dans tous les horizons. Et on vous donne même les versets bibliques. Oui, parce que c'est leurs enfants. Ce que le peuple d'Israël est en train de faire aux Gazaouites, c'est un karma. Tout en sachant que le même karma reviendra encore sur eux. Mais laisse-moi vous dire, la sagesse de la lumière nous dit ceci. Ce sont les faibles qui attaquent les forts. Ce sont les faibles qui cherchent à éliminer les forts parce qu'ils se disent si nous continuons à vivre sans pour autant éliminer cette personne, il finira par nous éliminer. Alors tuons-les, détruisons-les. C'est comme ça que vous voyez des armes sont fabriquées. Les États-Unis ont peur de l'Afrique ou bien des Africains. Oui, pourquoi? Parce qu'ils connaissent que les Africains sont très 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 forts. Je dis bien 10 fois plus forts. Les Européens ont peur des Africains. C'est pourquoi ils se disent allons créer des guerres en Afrique, qu'ils s'exterminent, qu'ils se tuent eux-mêmes. Malgré toutes ces stratégies-là, ça ne réussit toujours pas. Ils sont faibles et ils ont peur des Africains. Oui, parce que nous sommes des êtres de lumière. Nous ne sommes pas de la même race qu'eux. Ça, je dois vous le dire. Nous sommes des êtres des étoiles. Quand ils ont créé l'homme à leur ressemblance et à leur modèle, là, ils ont créé ces enfants-là, leurs enfants-là, qui fait partie de la race des vipères.
qui fait partie de la race luciférienne, qui fait partie de la race des oiseaux de la tête des faucons, qui fait partie de la race des reptiliens. Les reptiliens, ce sont des rebelles. Ce sont des gens qui tuent sans pardon. Les innocents, ils tuent sans pardon. Ça a l'air de dire, ils n'ont pas le cœur. Il n'y a pas l'amour en eux. Il n'y a pas l'amour. Regardez. Jusqu'à ce niveau-là. Ils vont arriver même à fabriquer des aliments pour détruire l'Africain. Avec tout ce qu'ils mettent dans les aliments qui viennent en Afrique. Des produits chimiques, oui. Il y a même les vaccins qui viennent. Juste pour détruire l'Africain. Parce que nous sommes plus forts. Les Congolais ne doivent pas considérer le Rwanda comme étant un pays fort que nous, les Congolais, non. Ça fait 30 ans qu'ils nous font la guerre. Mais ils sont où? Bien que je suis à Goma, où je vous parle tout à l'heure là, la zone rouge, oui, je veux bien. Ils sont en train de tuer par-ci, par-là. Les Congolais, ils meurent, oui. Vous savez pourquoi ils ont accepté de faire ou bien de jouer la carte? Parce qu'ils ont peur des Congolais. Ils se disent, ces gens-là, si on les laisse, ils finiront par nous détruire. Allons-y les détruire. Ils se disent que c'est à cause de nos richesses. Parce qu'ils veulent exploiter les richesses. Non. L'humanité a peur de vous, les êtres de lumière. Vous qui me regardez, vous qui m'écoutez, et vous qui comprenez la réalité que je vous transmette. Oui, ils ont peur. Ils ont créé le virus. Ils étaient très sûrs qu'avec la coronavirus, tous les Africains vont cette fois-ci-là, ils seront tous éliminés. Ils ont fait même des propagandes, des campagnes, disant que oui, vous verrez, ces Africains-là vont mourir. Mais la loi du karma les a attrapés eux-mêmes. Ils sont morts, je peux vous dire, 95% des gens qui sont morts du virus de la coronavirus, ce sont les Européens, les Américains, les Chinois et les autres. En Afrique, c'était comme si il s'agissait d'une petite chose là, une petite maladie, qui est venue et passée sans laisser aucune trace. Moi, à Kinshasa, où je vis, presque tous les quartiers, on n'a pas appris quelqu'un qui est mort. Toutes les communes, donc, il y en avait au moment très peu, très peu. Insignifiant même. Des chiffres insignifiants. Alors qu'ils disaient non, à Kinshasa, comme il fait chaud, les gens vont mourir. Et au Sénégal, tout ça, là, tout le pays de l'Afrique. On considérait qu'effectivement, ça va réussir. Le plan n'a pas réussi. Et vous les starcides, vous les êtres de lumière, vous les enfants des étoiles qui me regardez, vous pensez que ces gens-là sont forts? Non. Quand ils ont amené la spiritualité, ils croyaient qu'avec la spiritualité, ils vont parvenir à nous anéantir. Mais non, il y a toujours une brèche, il y a toujours un petit couloir, là où il y a de l'air frais qui entre pour nous éclairer, nous, les Africains, nous, les êtres de lumière. Ne vous déconsidérez pas. Je vous dis une chose, ce sont les faibles qui attaquent le fort. Ce sont les faibles qui cherchent à éliminer les plus forts parce qu'ils ont peur. Or, la peur, c'est un aliment, s'il vous plaît. C'est l'aliment de l'astral, c'est l'aliment des divinités, c'est ça l'aliment des reptiliens, c'est ça l'aliment des vipères. Quand il vous amène la peur, et à partir de la peur, vous donnez l'émotion, de cette émotion-là, vous prenez, vous agissez mal contre vos propres frères, contre vos propres amis, contre le propre... Donc, vous voyez, le Palestinien, les Israéliens, ou bien les Arabes et les Juifs sont de même. Même père. Et ils se connaissent très bien que nous sommes issus d'un père, un seul. Mais quand ils se tuent, ils s'entretuent. Maintenant, où est la loi du karma? Pourquoi elles ne craignent pas la loi du karma? Mais c'est nous les Africains qui craignons la loi du karma. J'ai entendu dire même chez les Kémites ou bien nos frères d'Ouest africain, mes chers frères, écoutez-moi, je suis le guide de la sagesse des Lumières. Je vous dis la réalité.
L'Afrique ne souffre pas aujourd'hui parce qu'il paie les karmas des années antérieures, quand nous fûmes amenés en esclavagisme. Non. L'ennemi qui veut nous tuer, nous entretuer aujourd'hui, il a peur que si nous parvenons à nous organiser, nous parvenons à nous unir, nous serons plus forts que eux. Sur le plan technologique, si nous allons dans les recherches au monde, ceux qui ont découvert de grandes choses, aux États-Unis, en Europe, ici en Afrique, mais ce sont des Noirs, ce sont les Africains. Des choses qui ont permis à ce que l'humanité puisse avancer. Mais les choses qui font que l'humanité n'avance pas, les bombes atomiques, les bombes nucléaires, les maladies, c'est la race des vipères. C'est eux. Donc, si eux, ils inventent quelque chose, c'est pour leur destruction. Mais si l'Africain invente, crée quelque chose, c'est pour l'évolution des humains. C'est pour le bien de l'humain. Le même Africain que vous fabriquez un virus par exemple, le virus du sida, pour l'exterminer, le même Africain, il va travailler jusqu'à trouver le médicament pour guérir ces virus-là. Et quand vous apprenez qu'il y a un Africain qui a trouvé la solution, la formule pour guérir les virus, vous les tuez. Oui, parce qu'il est parti en dehors de vos attendements. Nous sommes très intelligents. Nous sommes 10 fois plus, je dis bien 10 fois plus que ces êtres-là que vous craignez. Laisse-moi vous dire une chose. Eux-mêmes, ils se disent que vous allez régner sur la terre. Je vous donnerai toute la terre. Et mes enfants régneront sur la terre. Mais régner par le sang, régner par imposition, régner par esclavagisme, mais ce n'est pas ça le règne. Le règne, c'est apporter la paix, l'amour inconditionnel. Pourquoi vous, qui avez la possibilité, qui avez le pouvoir, qui avez le moyen de faire élever l'évolution de l'humanité, quitter la 3e dimension à la 5e dimension, parce que vous êtes des spirituels, vous ramenez encore les niveaux trop bas de l'humain. Pourquoi l'humain doit toujours descendre, n'est-ce pas? Vous avez créé les cancers. C'est vous-même qui mourrez des cancers. Est-ce que vous savez que c'est la race des vipères qui créa même le cancer aujourd'hui? Et c'est la même race qui en souffre plus que les Africains. Si on prend le 100% de ceux qui meurent du cancer, c'est la race des vipères. La race des êtres de lumière que nous sommes, c'est au moins 5%. 95%, c'est eux-mêmes qui meurent du cancer. Chez nous, ceux qui en trouvent, ils doivent avoir été ou bien ils ont vécu chez eux là-bas. Ils se sont empoisonnés par les aliments qu'ils ont créés pour eux-mêmes. Et vous aussi, vous en profitez parce que vous vivez là-bas. Regardez, mes chères intelligences. La loi du karma, c'est une loi des vipères. C'est la loi des reptiliens. Cette loi, c'est pour vous créer une émotion. Quand vous avez l'émotion, vous allez avoir peur, n'est-ce pas, de faire du mal à quelqu'un, de faire ceci ou cela, tout en vous disant non, il y a le jugement qui vient, je serai jugé et je ne serai pas. Mais Israël, quand il est en train de détruire Gaza, a-t-il oublié ce verset-là, qu'il y a le jugement dernier qui arrive? Oh, c'est lui le fils de Dieu. C'est lui l'enfant de Dieu. C'est lui à qui il est écrit que le salut ne vient de l'Occident. Le salut vient de quoi? De chez eux. Non. Vous regardez? Est-ce que vous comprenez cette réalité? Eux-mêmes qui vous ont amené les livres dans lesquels il est écrit que celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Ça, c'est le karma. Mais ils n'ont pas peur de ça, ils le font. Est-ce que respectent-ils la loi du karma? Acceptent-ils ce qu'ils nous ont transmis comme enseignement dans la spiritualité?
n'est-ce pas? C'est un farfelu méthode, n'est-ce pas? Montée de toutes pièces pour nous rendre, nous, des aveugles. Et quand nous sommes attaqués, nous disons non, Dieu va faire. Non, laissons ça à Dieu. C'est Dieu qui va. Quel Dieu? Les dieux du karma? Les dieux qui n'a pas l'amour inconditionnel? Un Dieu qui punit de la première génération à la quatrième génération? Et vous dites que si les Africains souffrent aujourd'hui, parce que nous avions péché contre ces fameux dieux-là. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos têtes, vous, les êtres de lumière? Vous avez été corrompus, on vous a menti. On vous a menti. Ce n'est pas vrai, c'est faux et archi faux. La loi du karma, là, qu'ils disent là, ils ne le respectent pas. Comment ils peuvent continuer à armer les rebelles, les djihadistes, pour continuer à tuer, les gens qui vont continuer à tuer leurs frères? Et maintenant, ils créent un autre système de migration. Ils se disent que non, non. À un moment donné, ces rebelles-là que nous prenons dans la même population, ce sont leurs frères. Ah, ils parviennent quand même à comprendre que non, nous sommes en train de tuer nos frères, il faut laisser, il faut. Il faut amener des étrangers. Ils ont essayé avec les Tutsis, les Rwandais, qui veulent avoir des terres au Congo. Ils ont réussi. Ah oui, c'est comme ça qu'ils se disent, amenons encore d'autres peuples de notre race toujours. Ils vont migrer, ils vont aller rester quelque part là au Rwanda, quelque part là, c'est pas à Djibouti, c'est en quel pays là. Et ils vont leur donner des moyens pour qu'ils achètent des biens, de terrain et qu'on sort. Et quand ils vont commencer la guerre, ils seront déterminés, oui, effectivement, parce qu'ils n'ont pas où aller. Ils pensent que ces méthodes-là vont réussir aussi à détruire l'humanoïde. Homo sapiens sapiens, un fils des étoiles. Non, chères intelligences, je vous dis, n'ayez pas peur. Nous sommes les êtres de lumière, nous sommes la sagesse de l'humanité. Ce sont les faibles qui attaquent les forts. Et le fort est toujours calme, il observe, il regarde, oui. Parce que nous avions déjà gagné la guerre avant que la guerre ne finisse. Ça c'est vrai, c'est la réalité. Ils vont changer de méthode et de méthode jusqu'à ce qu'ils finiront par s'exterminer eux-mêmes. Et eux-mêmes, ils ont dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre à Jérusalem. Est-ce que c'est moi qui l'a dit? Il ne restera pierre sur pierre. Donc, toute l'humanité de la race, n'est-ce pas, reptilienne, sera détruite. Et ils sont en train de et même ils organisent des choses pour leur propre destruction. Et ils se disent ce sont des savants, ce sont des docteurs, ce sont des grands messieurs qui réfléchissent, qui ont plus d'intelligence. Mais je vous dis non. Ils n'ont que l'intelligence que pour faire le mal contre eux-mêmes, pour s'autodétruire. Mais nous, les Africains, notre intelligence, c'est pour chercher à nous aider, à nous protéger et à évoluer. Et quand ils voient le feu que nous portons en nous et l'amour que nous avons en nous, ah, ils se disent non, c'est un peuple fort. Il faut l'éliminer, il faut les détruire. Mais ils ne parviendront jamais. Ça aurait été possible pendant le déluge, mais ça n'a pas pu être. Oui. Ils ont amené les enseignements qui pouvaient nous permettre, effectivement de dominer sur notre mental, sur notre psyché, mais ça n'a pas été possible. Aujourd'hui, nous sommes en train de quitter. Nous avons compris que la spiritualité, c'est du mensonge. Nous avons compris que ces êtres-là, ce sont des diables, ce sont les enfants du diable. Eux-mêmes, ils le disent. C'est la race des vipères. Et ils suivent le pas de leur père, leur créateur. Il a été menteur depuis sa création. Il s'est rebellé contre son Dieu, son créateur. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est eux-mêmes qui le disent dans la Bible et que vous lisez. Mais quand vous lisez ça, vous ne comprenez rien. Oui, justement. Je vais terminer cet enseignement par un petit rigolade, excusez-moi. J'étais hier avec
mes frères et je suis allé les saluer comme je suis arrivé à Goma et tout ça là. Mais je les ai trouvés dans un débat, une discussion très très roulée. Et c'était quoi? Est-ce que faut-il prendre l'alcool? L'alcool. D'autres disent oui. Vous savez que la Bible a créé toujours des discussions, des disputes. C'est pourquoi il y a plusieurs religions de la spiritualité. En fait, dans la spiritualité, c'est l'amalgame. Hein, et tout celui qui comprend de sa manière, il fait ce qu'il peut faire. D'autres disent non, il ne faut pas prendre l'alcool. D'autres disent non, il faut le prendre, il ne faut pas s'enivrer et qu'on sort. En tout cas, ils ont discuté pendant 10 minutes. J'étais là, j'écoutais. Et après, je me suis approché d'eux. J'ai dit, mes frères, s'il vous plaît, pouviez-vous, mais entre parenthèses, parce que quand vous voulez entrer dans une discussion, vous devez chercher à comprendre si les personnes avec qui vous voulez discuter pouvaient avoir la même capacité de réflexion que vous. Si vous trouvez qu'ils n'ont pas cette capacité-là, arrête la discussion parce que vous allez crier pour rien, vous allez donner des énergies. Parce que quand vous discutez avec des gens sur les choses de la divinité ou des divins, c'est eux qui vous bouffent les énergies. Ne discutez jamais avec les spirituels. Vous qui me regardez, vous qui me suivez, ne faites jamais des discussions sur les versets bibliques, les Corans et machin. C'est de l'énergie. Cette discussion-là, c'est de l'énergie qui part. C'est de l'énergie qui part et c'est de l'énergie qui part. J'ai posé la question, j'ai dit, mes frères, voudriez-vous me dire c'est quoi les cervelets? Oh, j'ai dit non. Les cervelets, c'est celui qui donne l'équilibre au corps physique, de se tenir debout, de marcher tout droit, de s'asseoir en position, donc d'avoir de l'équilibre même dans le langage. Ça va, oui. Maintenant, quel est l'élément principal que l'alcool attaque, donc dès le début? Quelle est cette partie du corps qui est attaquée? Ils n'ont pas trouvé la réponse. Ok. Je les ai posé encore la question de savoir, est-ce que vous savez l'origine, celui qui a créé l'alcool? Est-ce que vous le connaissez? Non. Quel était le but? Quel était son objectif quand il a créé l'alcool? Pas de réponse. Alors, je les ai dit, écoutez mes chers frères, quand ils ont dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, c'est parce qu'ils ont trouvé que l'homme qui existait à l'époque était difficile pour eux, ils ne pouvaient pas le manipuler. D'où il fallait créer un nouveau, ou bien une nouvelle homme, ou bien une personne nouvelle, qui sera selon eux, selon leur volonté, selon leur vouloir, selon, et qu'ils pouvaient manipuler. Mais curieusement, ils ont créé une race, tout en laissant la race originelle. Ils se sont dit, cette reste de la race-là, nous allons l'exterminer. Ils ne survivront plus sur la planète. Donc, si je laisse cette discussion, si je vous amène à comprendre cette discussion-là, c'est parce que je voulais vous faire comprendre que les gens ne savent pas connaître l'origine des choses que nous sommes en train de vivre et ils veulent les faits actuels. Non. Si vous regardez, les guerres que nous vivons aujourd'hui n'ont pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé entre les créateurs eux-mêmes, les intelligences créateurs eux-mêmes. C'est là qui se disent qui est des rebelles, la race reptilienne, avec d'autres races de lumière, parce qu'ils voulaient dominer la terre. Et ils se sont dit, ils vont éliminer toute la race des êtres de lumière. Mais des milliers d'années, je vous parle de 350 000 ans, ils ne sont pas parvenus à le faire. Mais c'est aujourd'hui qu'ils réussiront? Non. Laissez-les nous amener les immigrants. Ils vont venir. Ils vont se taper les luxe d'acheter des terres à des faibles, évidemment. Il y aura des faibles qui vont accepter de leur vendre leurs terres. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont éliminer la race propre de l'humanité. Nous qui êtes les réels, le vrai humanoïde terrien. Ces corps-là, dont les 12 chakras et les 12 brins d'ADN est en train maintenant de s'actualiser ou bien de s'activer. Mais non. Voilà pourquoi je vous dis, chères intelligences, l'amour inconditionnel, vous n'allez pas le trouver dans la spiritualité. Vous ne la trouverez jamais dans l'église. Vous ne trouverez jamais l'amour inconditionnel en Europe, aux États-Unis, en France, je ne sais pas moi, ou en Asie, c'est pas moi. Non. Il y a une race que eux-mêmes appellent la race des vipères. C'est ceux leurs enfants.
Et ces enfants-là sont méchants et mauvais depuis leur création, donc depuis leur naissance. Quand il fut créé, d'ailleurs, vous reconnaissez que et même le Dieu de la Bible, il dit, il regretta d'avoir créé l'homme à son image, à son ressemblance. Pourquoi? Parce que même s'il l'a modifié, cet homme-là est resté encore beaucoup plus intelligent, je dis bien plus intelligent que son créateur. Même s'ils l'ont modifié, les dieux de la Bible regretta de l'avoir créé de la manière. Or, c'était trop tard. Il ne pouvait plus changer la formule. Alors, si lui-même regrette d'avoir, n'est pas bien transformé ses enfants, et nous qui sommes les originaux, qui sommes restés depuis la création avec les 12 familles des créateurs des Lumières, nous sommes plus excellents que leurs enfants. Et c'est pourquoi leurs enfants nous attaquent, mes chers frères, mes chers Africains, mes chers amis, vous qui êtes toujours partout là à l'étranger. Je vous invite à vous inscrire à l'école des intelligences créateurs, la sagesse de la lumière. Va vous permettre de changer un tout petit peu, je dis bien de changer, mais de reprogrammer votre vie de manière dont vous le voulez. Parce que toutes les énergies, vous les avez. Mais ces énergies-là, il faut savoir les utiliser. Par la purification de votre corps éthérique, vous coupez les liens avec les divinités, avec la spiritualité, avec toutes ces histoires-là. Et vous devenez un être pur. Ici, je parle de la pureté de votre corps éthérique. Écoutez-moi bien, mes chères intelligences. La réalité de la sagesse de lumière demeure éternelle. Éternelle. Vous devez comprendre une chose. On n'exterminera jamais la race des lumières. Jamais. Au contraire, c'est eux qui seront exterminés. Parce qu'il est dit, et même ils ont dit quoi? Gog et Magog. C'est l'endroit où ils iront alors faire la guerre d'extermination de leur race. Et il est planifié en Afrique. Mais c'est impossible. Ça va retourner de là où ils sont venus. Et même s'ils amènent autant de migrants en Afrique, autant de migrants pour qu'un jour ils déclenchent la guerre contre tous les Africains, c'est trop tard parce que nous sommes déjà informés. Un homme averti en vaut deux. Voilà. Je crois que vous êtes informés, vous êtes là et vous connaissez déjà que vous ne pouvez rien espérer de la spiritualité encore une fois de plus parce que là-bas l'amour inconditionnel n'existe pas. Évidemment, la loi du karma qui existe, eux-mêmes ne le respectent pas, ils ne la vivent même pas. Donc, c'est du farfelu. Donc, quand je vous dis que la spiritualité, c'est du mensonge, c'est des histoires d'insensés, donc de gens qui... Excusez-moi les termes. Voilà. Merci beaucoup. Je vous invite encore une fois de plus de vous inscrire à l'école des intelligences créateurs. Appelez-nous au 082 22 04 816 ou bien plus 243 82 22 04 816. Ça, c'est notre WhatsApp. Nous avons un autre WhatsApp avec plus 243 99 8 00 22 00. Plus 243 99 8 00 22 00. Là, vous nous appelez, vous allez nous joindre, nous allons parler avec vous, vous nous écrivez, nous allons toujours réagir et nous allons vous orienter comment vous inscrire à l'école des intelligences créateurs et apprendre à fond la sagesse de la lumière qui libère, n'est-ce pas, qui libère l'humanité terrien, l'humanoïde terrien, l'homo sapiens sapiens, qui doit se reconnecter à sa source et éveiller sa conscience pour passer à la 5e dimension. Quitter la spiritualité. Il n'y a pas l'amour inconditionnel. N'espérez pas cela. N'est-ce pas, c'est eux-mêmes qui vous enseignent l'amour, mais c'est eux-mêmes qui commettent les actes de non-amour. C'est eux-mêmes qui vous ont apporté la Bible, mais c'est eux-mêmes qui s'entretuent. Vie au vu aussi de tout le monde, avec des bombes, avec des destructions massives. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui est devenu Gaza aujourd'hui. Détruit par qui? Par le propre frère, par le frère propre. Parce qu'il se venge, oui, la loi du karma.
Libérez-vous tous, chères intelligences, et très prochainement, merci beaucoup. Je vous aime et le dimanche prochain, je crois, nous allons clôturer avec ce sujet sur le karma et l'amour inconditionnel. Voilà, à la prochaine occasion. Allez, je vous bénis par le pouvoir de ma parole.